Chapitre 2 Dominique. Le train de Paris est parti en direction de Mantes. Peu à peu, les voyageurs sont sortis de la gare de Milan. Monsieur Hugo, Pat et Fred regardent le quai maintenant vide. Pas de Dominique. Il a peut-être manqué son train. Il y a seulement un ado avec un gros sac à dos. Elle regarde de tous les côtés. Elle aussi attend quelqu'un. Elle s'approche de Monsieur Hugo. « Excusez-moi, monsieur. Personne n'est venu me chercher. Je dois aller à Montalieu-le-Bois. Est-ce qu'il y a un car pour aller là-bas? » « Tu as de la chance. Nous sommes de Montalieu. On peut te prendre avec nous. Avec qui est-ce que tu as rendez-vous? » « Avec la famille Rigaud. Tu t'appelles Dominique? » « Oui. Comment vous le savez? »« Les Rigaud, c'est nous, » dit Fred. « On attend un Dominique. »« Mais tu es une fille, » ajoute Pat. « Pour nous, Dominique, c'est un garçon. »« Je suis vraiment désolé, » dit Dominique. Elle rit. « J'ai toujours été une fille, et je ne veux pas changer. Enfin, tu es là, c'est le plus important. À la maison, tu vas faire la connaissance de Joséphine, la sœur de ces deux gars-là. Tu vas voir, elle est sympa. Vous allez bien vous entendre. En tout cas, ça va être une surprise pour Jo et ma femme. » Quand Monsieur Hugo gare la voiture, sa femme et sa fille attendent devant la porte de la maison. Le train est arrivé en retard? Vous avez eu un problème en route? Demande Madame Hugo. Il est déjà 3 heures. Mais où est Dominique? Veut savoir Joséphine. Et qui est cette fille? La voilà, dit Monsieur Hugo, quand elle descend de la voiture. C'est une drôle d'histoire. On a attendu un garçon sur le quai de la gare de Milan et on a attendu longtemps. Pas de Dominique garçon, mais nous avons trouvé une Dominique fille. C'est amusant, c'est une erreur de l'association, mais ce n'est pas grave. Tu as de la chance, Jo. Tu as une copine pour l'été. Oui, 2 garçons et 2 filles, c'est mieux qu'une fille et 3 garçons, répond Jo avec le sourire. Tout le monde entre dans la maison, on boit quelque chose, on fait connaissance. Où va coucher Dominique? Demande Jo. Ma chambre est bien trop petite pour y mettre un 12e lit. Elle ne peut pas coucher dans la chambre de garçon, et pourquoi pas, dit Monsieur Hugo, mais sans les garçons. Alors, on va coucher où, nous? Demande Pat et Fred. Dans les jardins? Vous voulez toujours faire du camping? C'est l'occasion de dormir sous la tente. On va la monter à côté du garage. C'est une bonne idée, non? Je ne sais pas, dit Pat. Toutes nos affaires sont dans notre chambre. Nos bouquins, notre ordinateur, mes photos, les maquettes de Fred. Dominique aime peut-être le camping, ajoute Fred. On peut lui prêter notre tente. Je suis d'accord avec Fred, continue Pat. Non, non et non. Dominique prend votre chambre. Un point, c'est tout. Le Moyen-Âge et les châteaux ne l'intéressent pas.
Elle ne va pas toucher à vos affaires. Et dans la journée, vous pouvez aller vous amuser dans votre chambre. Les jumeaux montent la tente dans le jardin avec leur père. Dominique s'installe dans la chambre des garçons et discute avec Joséphine. Les deux jeunes filles sont tout de suite amies. Toutes les deux adorent lire, surtout des romans d'amour. Au collège, elles aiment l'histoire et le français. Elles n'aiment pas trop les maths. Il y a une seule grosse différence. Joséphine aime bien l'anglais, Dominique déteste ça. Le soir, au dîner, Dominique fait déjà partie de la famille. Elle met le couvert avec les jumeaux et débarrasse la table avec Joséphine. Pat lui a déjà montré ses plus belles photos. Fred a essayé de lui expliquer son amour du Moyen-Âge. Monsieur et Madame Rigaud sont contents aussi. Le soir, Dominique téléphone à ses parents. Elle rencontre l'erreur de l'association et la situation à la gare. Moi, un garçon, vous pouvez m'imaginer un garçon? Elle rit et continue. Oui, tout va bien. Monsieur et Madame Rigaud sont très gentils. Je suis déjà très amie avec leur fille Joséphine. Elle a 14 ans. Pat et Fred, les deux filles, sont de la même âge que moi. Ils sont jumeaux. Demain, nous allons visiter les jardins de Giverny. Vous avez le bonjour de toute la famille. Je vous embrasse bien fort les deux. Au revoir. Dominique est fatigué et s'endort rapidement. Avant de se coucher, Jo lit un article sur Claude Monet et Giverny. Demain, elle a envie de briller devant Dominique. Dans leur tente, les jumeaux ont du mal à s'endormir. Ce n'est pas confortable. Et dans la nuit, on entend le bruit de la campagne et les cris des chauves-souris. Ils ont peur quand une chouette passe juste au-dessus de la tente. Les vacances commencent bien. Et en plus, Dominique est une fille.